Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Comment les événements climatiques extrêmes impactent-ils, menacent-ils la société ? Les 7 plaies de Nouvelle-Aquitaine, un podcast réalisé par les 6e F du collège Olympe de Gouges de Cadojac. La planète Terre, depuis des années, était fort mécontente des hommes. Il l'a vidée de toutes ses forces. Un matin, elle entra dans une profonde colère et décida que désormais, les choses allaient changer. Leur cœur était sec, ils allaient connaître également la vraie sécheresse. Mais en fait, c'est quoi la sécheresse ? La sécheresse est un événement correspondant à une période de temps anormalement sèche et suffisamment longue pour causer un grave déficit hydrologique. Les conséquences. La sécheresse augmente l'érosion des sols qui se fissurent comme les maisons. Le bétail est affaibli à cause du manque de nourriture et d'eau. La planète n'est guère heureuse de s'infliger de tels traumatismes, mais il fallait bien que les hommes comprennent. Malheureusement, ils recommencèrent de plus belle. Alors, elle envoya un deuxième fléau qui s'abattit sur les hommes sous la forme d'une tempête. En novembre 2019, la tempête Amélie touche une partie de l'ouest de la France. Jusqu'à 163 km/h ont été observés au Cap Ferret. Les conséquences. Suite au passage de la tempête, jusqu'à 140 000 foyers ont été privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. L'état de catastrophe naturelle est décrété. Les hommes sont catastrophés, mais ne retiennent aucune leçon, puisqu'ils sont si stupides. Elle envoie sur Terre la 3e plaie. Cette fois, ce sera les inondations. Ainsi, en décembre 2019, se produisent d'importantes inondations. Ces intempéries ont fait 3 morts et 5 blessés dans le sud-ouest. L'état de catastrophe naturelle est décrété. Les discours se multipliaient, mais pour autant, rien n'y faisait. Alors la Terre se dit qu'elle devait disparaître. C'est ainsi que se produisit l'érosion des dunes. Mais en fait, c'est quoi l'érosion côtière ? Nous avons interviewé Éric Chemillon, professeur de géologie marine et littorale. L'érosion, elle démarre sur beaucoup de côtes avant le changement climatique actuel. Donc, même sans changement climatique, il y a beaucoup de maisons, d'habitations en Gironde qui ont été construites trop près de la côte, sur des côtes qui s'érodaient déjà sans changement climatique. Mais avec le changement climatique, ça va être pire. Pourquoi ? Parce que le changement climatique, c'est donc un réchauffement. Et ce réchauffement qui est lié à l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre produit par l'homme, alors en particulier, bien sûr, le dioxyde de carbone, mais il y en a d'autres, eh bien, ce réchauffement climatique fait que les glaces fondent sur les continents, dans les chaînes de montagnes, au niveau des pôles. Ça fait aussi que l'eau de la mer se dilate. Et donc, comme elle est plus chaude, elle va augmenter son volume. L'ensemble de ces phénomènes fait que la mer monte. C'est 3,6 mm par an. On s'attend à ce qu'en 2100, l'élévation du niveau des mers soit d'un peu plus de 50 cm, voire plus que 1 mètre. Et ça, forcément, si la mer est plus haute, les marées vont monter plus haut, les tempêtes vont monter plus haut, donc les plages seront attaquées plus haut au niveau des dunes, il y aura plus de submersion, il y aura donc plus d'érosion. Les conséquences. Un hôtel, le Signal, doit être évacué en 2014 et devint sinistré. En juillet 2021, l'état de la catastrophe naturelle est décrété. Les hommes détruisaient leur propre planète. Les scientifiques prenaient sa défense, mais cela était insuffisant et la Terre ne savait plus quoi faire. Rassemblant toutes ses forces, elle envoya un 5e fléau avec la grêle. En juin 2022, se déchaînèrent les orages de grêle. Près de 80% des maisons ont ainsi été victimes des orages de grêle avec des grêlons de la taille d'une balle de golf. Cela faisait des années que la Terre envoyait des fléaux aux hommes pour qu'ils comprennent les souffrances qu'elle traversait. Alors elle envisagea un ultime sacrifice et envoya 2 plaies d'un coup. Ce mercredi 3 août 2022, Météo France a relevé une température de 39,6 degrés à Belin-Bellier en Gironde. On a compté jusqu'à 2816 décès excédentaires liés à de très fortes vagues de chaleur, sans oublier les conséquences sur les animaux, les maisons qui se sont fissurées. Et la canicule entraîna les incendies. Cette fois, la planète, à bout de force, voulut marquer les esprits. Le feu commence le 12 juillet 2022 à cause du vent, de la sécheresse et de la canicule. Le feu se propage rapidement, brûle et dévore 7000 hectares de forêt. Les conséquences. On ne déplore aucune perte humaine grâce au travail héroïque des pompiers. La planète ne sait toujours pas si les hommes ont entendu ces messages. La 6e et la 7e plaie ont affecté des milliers de personnes et il nous reste un infime espoir qu'enfin les hommes se souviennent et n'oublient pas et prennent soin de leur terre. Agissons avant qu'il ne soit trop tard, le temps presse. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.